Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Et j'ai le grand plaisir d'être accompagnée par deux représentants du Conseil municipal des jeunes, le CMJ, qui vont vous dire quelques mots. Nous sommes très heureux et honorés de pouvoir vous dire quelques mots au nom du nouveau Conseil municipal des jeunes qui compte 8 membres. Nous avons pris nos fonctions il y a 2 mois. Je m'appelle Mélina et je suis en 4e au collège. Je m'appelle Ezio et je suis en 5e au collège. Nous avons des idées, des rêves et des envies pour améliorer notre cadre de vie et nous voulons contribuer au développement de notre ville Talange. Nous allons proposer des projets concrets comme rendre nos rues, nos parcs plus accueillants, organiser et participer aux événements existants, promouvoir la culture, l'écologie et la solidarité. Notre engagement est sincère et se veut créatif. Nous sommes fiers de participer à notre niveau à la vie de la municipalité, de pouvoir donner
notre opinion et surtout d'être écoutés et entendus. Nous voulons devenir des citoyens avertis et engagés et peut-être devenir, en grandissant, les futurs conseillers municipaux. Merci à Monsieur le maire et à toute l'équipe municipale, plus particulièrement à Sébastien et Muriel. Nous allons vous montrer que nous avons de la volonté, l'envie d'agir dans l'intérêt général malgré notre jeune âge. Merci pour votre écoute et vive Talange! Mesdames et messieurs, d'abord, bienvenue au nouveau Conseil municipal des jeunes. Bienvenue et puis merci aussi pour cette intervention qui s'est finie par vive Talange. Merci Mélina, merci Ezio et merci Élodie et Feiza. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, vous conviendrez qu'il n'y a pas de vivat plus exaltant que ceux qui sont ainsi prononcés par les plus jeunes d'entre nous. Cela nous enthousiasme, mais cela surtout nous engage. Nous engage, chacun dans nos responsabilités, à faire en sorte que les plus jeunes puissent avoir confiance en leur avenir et en devenir acteurs. Car c'est bien là tout le sens de ces interjections. Vive Talange, vive la République, vive la France. Bon, rassurez-vous, le discours n'est pas terminé. Ça aurait été trop facile. Je développerai car nous sommes là au cœur de la préoccupation de l'équipe municipale que j'ai l'honneur d'animer. Mais avant cela, je voudrais aussi remercier et saluer à nouveau la très belle prestation de nos musiciens et puis de notre chanteuse, là aussi, qui termine son expression par ce « vive la vie » tellement extraordinaire. Et puis, comment on dit, un euphonium, c'est cela, qui nous ramène, qu'on le veuille ou pas, à nos basses besognes terrestres. Musique, danse, chant, culture, théâtre, arts plastiques, sport, Talange a du talent. Merci. Merci aux bénévoles, merci aux professionnels, merci aux associations, aux enseignants. Vous avez toute notre reconnaissance, soyez assurés de tout notre soutien constant. Mesdames et messieurs, je le disais en introduction, donnez confiance en l'avenir. De 2024, nous n'aurions voulu garder en mémoire que la magnifique fête que la France a offerte à la planète à l'occasion des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques où se sont conjugués avec bonheur, dans nos stades, les fiertés nationales en même temps que la paix, la compétition en même temps que la fraternité, la tolérance et l'inclusivité. Pour ne citer que cela, 2024, ça aura aussi été malheureusement la sale guerre de Poutine en Ukraine, dans laquelle il a réussi à entraîner un drôle de collègue parmi les pires responsables politiques de la planète, en la personne du dictateur de la Corée du Nord. Mais ça a aussi été l'anéantissement systématique de la bande de Gaza, qui met Netanyahou, et c'est juste, sur le même banc des accusés par la justice internationale que les terroristes du 7 octobre. Ça a aussi été, 2024, l'élection d'un président américain dangereusement entouré des milliardaires de la tech, ces GAFAM, qui, sous prétexte de liberté sans entrave, se transforment en seigneurs de nouvelles féodalités.
Et tout cela dans une température moyenne de la planète qui, à 15 degrés Celsius, dépasse en 2024 pour la première fois le seuil des plus 1,5 degrés par rapport à l'ère post-industrielle. Dans le même temps, c'est le renouvellement du Parlement européen. Les Français se déplacent plus que d'habitude, on s'en félicite, mais le résultat des élections n'est pas très apprécié par le président de la République. Il est même très fâché. À la surprise générale, mais dans le silence assourdissant de sa majorité, déjà relative, à l'Assemblée nationale, il dissout. Mais le bloc central, comme on dit maintenant, macroniste et républicain, dont beaucoup d'élus d'ailleurs doivent leur élection au désistement des gens de gauche. Ce bloc central est défait. Vous connaissez la suite. Pas de gouvernement, puis un gouvernement plus que éphémère, et aujourd'hui un gouvernement bien fragile et très peu convaincant. Vous connaissez mes positions. Moi, je ne mets jamais mes idées dans la poche, même quand elles sont un peu compliquées à défendre. Et je pense là, entre nous, il ne faudra pas le dire à l'extérieur, que, eu égard à la sourdité quand même de ce gouvernement, malgré les démarches du Parti socialiste, du Parti communiste et des écologistes, eu égard à cette sourdité, une petite censure n'aurait pas été complètement déméritée. Bon, maintenant, on verra bien. Ceci étant, ce qui me révolte aujourd'hui, et que je veux dire ici, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette situation, à l'origine de l'état des finances publiques, de la perte de confiance et de la montée des populismes, ceux-là même qui nous ont amenés dans cette situation refusent toute alternative et nous demandent maintenant à nous, collectivités locales, communes, de faire des efforts, de participer à la diminution de l'endettement public, auquel on n'a absolument aucune espèce de responsabilité. Les collectivités locales ne peuvent emprunter que pour investir. Le déficit du budget de l'État est lié à des dépenses supplémentaires aux recettes. Une commune, un département, ne peut en aucune manière s'arroger ce type d'état de fait. On nous demandait 5 milliards, maintenant on nous demande 2 milliards, mais c'est zéro qu'on devrait nous demander, et voire nous donner, tellement depuis longtemps, notamment les communes, les 36 000 pierres précieuses de notre édifice républicain, là où, quand plus personne n'a rien, il peut encore aller trouver quelqu'un pour avoir quelque chose. Parce que ce sont bien les communes, essentiellement, qui pallient, messieurs les maires, chers collègues, qui pallient au manque de l'État. Et c'est bien aux communes, mes chers amis des associations, du SPF, qu'on s'adresse lorsqu'on a besoin de solidarité. Mais face à cette crise, malgré les difficultés à Talange, eh bien écoutez, on ne va pas vous surprendre, le conseil municipal, les adjoints, que je remercie, les conseillers délégués, l'ensemble des conseillers et le personnel communal ne baissera pas les bras et poursuivra avec détermination ce qui doit être fait pour que nos concitoyens aient de plus en plus envie de vivre les uns avec les autres, parce que c'est bien ça notre première responsabilité, et pour qu'ils puissent aussi agir ensemble. Vous le savez, notre priorité, la priorité de la municipalité, c'est l'école et l'éducation. On a repris l'école Eugénie-Coton. Cette année, nous reprendrons l'école Jean-Jacques Rousseau pour 650 000 € de travaux. Nous avons remplacé les tableaux numériques qui étaient parmi les tout premiers à être mis en place dans le secteur, qui ont plus de 10 ans, et les 20 tableaux numériques de nos 20 classes sont maintenant des tableaux de dernière génération. Nous allons réfléchir au verdissement, à la renaturation des cours d'école. Nous allons mettre en place un ensemble d'actions
comme en 2024, sans diminuer, on ne diminuera rien à ce niveau-là, en termes de culture et en termes de pratiques sportives dans nos écoles, et nous continuerons les aides que nous faisons, la calculatrice pour les gamins qui rentrent en 6e, les bons d'achat pour tous les collégiens, et nous garderons toujours avec le collège et le lycée cette attention qui caractérise notre politique scolaire. En matière culturelle, je ne vais pas rappeler ici cette marque de fabrique, qui est la marque de fabrique talengeoise, l'éducation artistique et culturelle, Patatram 33, le festival Homéusine. Mais par contre, en 2025, nous allons engager une réflexion. On ira plus vite que ce qui avait été à un moment convenu, pour encourager la pratique de la lecture, des arts plastiques, pour faciliter les rencontres, faciliter les expositions, faire ce qu'on a appelé, à mon sens, un peu mal un troisième lieu, en tout cas réfléchir à quelque chose qui nous permette de développer ces activités dans le domaine de la lecture, des arts plastiques, des expositions, toujours dans cette recherche d'émancipation. Et nous allons, dans cet esprit-là, redonner vie à la maternelle du Breuil. On verra comment, à quel rythme, avec quel financement, mais c'est l'objectif qu'on va afficher dès avant la fin de ce mandat municipal. Il n'avait pas été prévu, mais on le rajoutera pour bien l'inscrire, quelle que soit l'évolution des choses dans l'avenir. Talange, c'est la culture, mais c'est aussi le sport, avec le chèque sport, avec le projet sportif dans les écoles de nouveau, avec aussi cette année, en 2024, la réfection des vestiaires pour les boxeurs, pour le COSEC, la création, comme on l'avait promis, pas la création, mais la remise en place de façon correcte, comme on l'avait promis, du City-Stade au Breuil. Et aussi l'accompagnement de nos associations. On a de beaux succès. On avait demandé à ce que les sports collectifs, c'était un peu notre point de faiblesse, soient féminisés. Eh bien maintenant, ils le sont. Au football, une équipe de football féminin se développe. Au handball, c'est pareil. Les deux associations sont engagées. Et le handball, qui est une toute nouvelle association, elle a rené de ses centres, est déjà aujourd'hui vraiment en ordre de marche particulièrement intéressante. Sachez qu'à Talange, depuis 2024, s'entraînent toutes les semaines l'ensemble des équipes jeunes du comité départemental de handball. On est le centre d'entraînement. Or, ça a un effet positif sur la pratique locale et je m'en félicite. L'aménagement d'un petit lotissement en lieu et place du terrain de football qui n'était plus occupé, qui n'était pas accessible aux jeunes du quartier du Breuil, va nous permettre, et qui est sur une zone en PLU qui n'est pas une zone naturelle, qui est une zone d'équipement, va nous permettre de valoriser la surface qui se trouve au nord du collège et que nous pourrons destiner à un petit parc urbain et, à nouveau, pour les enfants, pour les jeunes du Breuil, à un équipement de type aire de jeu ou aire sportive à définir. Puisqu'on parle de lotissement, le quartier des Usaines, tout le monde le connaît, ce nouveau quartier, c'est 350 à 400 unités d'habitation à venir, est terminé en termes de VRD, il est complètement livrable. Les travaux qui se passent actuellement sont des travaux qui consistent à assumer les obligations de la loi sur l'eau, et donc des nous, des espaces verts, qui vont être le socle du futur parc urbain qu'on y mettra en même temps que se développera le quartier. Et à partir d'avril, la commercialisation de ces unités d'habitation va débuter, et dans l'année 2026, les premières fondations des premiers deux immeubles, juste en face de la halte fluviale qui vient d'ouvrir, qui commence à se développer, les premières fondations vont apparaître. La halte fluviale est bien sûr dans une période un petit peu transitoire actuellement, c'est un petit peu le chantier, mais il y a déjà quelques bateaux,
et sur le quai Talangeois, la fameuse péniche culturelle qui est déjà installée et qui est en train de faire des travaux. Toujours en matière urbaine, vous le savez, le réseau de chauffage urbain, ce réseau est terminé, il est livré. Il permet d'alimenter tous les bâtiments publics de la municipalité, tous, écoles, gymnases. Il permet aussi d'alimenter l'EHPAD, le centre de dialyse, l'église, monsieur le curé, et l'ensemble des bâtiments sociaux. Et je salue ici la présence des responsables de Batigère et de Viveste, que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner. Donc, on a là un premier maillage qui est déjà particulièrement intéressant et qui, bien sûr, est amené à évoluer. Les travaux en 2005 vont concerner la rue Paul-Éluard. Elle sera faite. On devait la faire en 2024. On ne l'a pas faite pour des raisons budgétaires. Et là, maintenant, on s'y engage. Ce sera le chantier 2025 de voirie. Il viendra compléter d'autres voiries qui seront mises en œuvre et choisies à partir de nos contraintes budgétaires. Donc les Talangeois sauront cela vers mars ou avril. Il faut qu'on réfléchisse. Mais on ne va pas diminuer, à ce jour en tout cas, l'enveloppe annuelle pour les voiries. Nous allons refaire le parking Aragon pour qu'il y ait plus de place. C'est le parking du centre-ville, celui qui est face à la bibliothèque et au Crédit Mutuel. On va le reprendre complètement et en même temps, on va commencer l'extension des parkings du quartier de Simone de Beauvoir en face de l'EHPAD. On est en train de racheter petit à petit l'ensemble des fonds de jardin. C'est un peu compliqué, mais on a déjà réussi à acheter une partie. Et sur cette partie, sans attendre de terminer les acquisitions, on va déjà commencer à faire un parking dès cette année. C'est un petit peu urgent parce que vous le savez, ce qui servait un petit peu de parking public, même que c'était une propriété privée, là où il y avait le leader price pour les Talangeois, va être occupé par une opération immobilière privée. Nous avons fait le pont de la rue du Démoti pour relier ce pont avec le réseau des voies vertes le long du canal. Et nous l'avons traité, alors les Talangeois se posent un petit peu des questions, pourquoi est-ce qu'on n'a fait qu'une voie, comme ça, c'est un petit peu... Non, c'est une volonté. Il fallait éviter que les poids lourds continuent à passer, on ne peut pas mettre en permanence un policier, là il ne passe plus, parce que si on a dû le refaire et que ça a coûté quelques centaines de milliers d'euros, c'est parce que la flèche du pont s'était inversée, et cette flèche s'est inversée à cause des poids lourds. Avec la commission environnement, dont je salue le dynamisme, puisque je parle de ces voies douces, a été mise en œuvre en 2024 la première boucle, la boucle rouge, 5 km, qui nous permet de visiter Talange et les alentours et de se promener dans un chemin balisé et entretenu. Et en 2025, on fera la boucle bleue, 3 km, et en 2026, la boucle verte, etc. Et on va ainsi travailler sur l'ensemble du village, de la ville et de nos artères de communication. Et une nouvelle qui va intéresser un certain nombre d'entre vous, cette fameuse verrue dans le quartier du Breuil, la SGAF, qui depuis 30 ans trône et se dégrade et accueille avec beaucoup de misère une partie du matériel municipal. Nous allons essayer cette année de donner dans cet immeuble qui nous appartient un coup de bulldozer, car nous avons une possibilité de recomposer l'organisation des services techniques, de stocker le matériel ailleurs, et donc, et c'est pour ça que j'y pense en même temps que je parle des voies vertes, et donc ça nous permettra d'agrandir, d'élargir, de renforcer l'espace vert et le parc public au cœur de la ville, autour de la passerelle, et qui est en plus une initiative en termes d'aménagement de vos prédécesseurs du Conseil municipal des jeunes. C'est eux qui nous ont incités à faire là, à aménager là dans le parc, un parc urbain avec des jeux, etc. Et on est au cœur de la ville. Puisqu'on parle d'environnement, sachez que nous avons décidé en 2025, on avait expérimenté en 2024 et maintenant c'est décidé, il n'y aura plus à Talange de plantes annuelles qui seront plantées. Nous ne planterons plus que des plantes vivaces. C'est à peu près aussi beau et c'est surtout beaucoup plus économe en entretien, en produits,
et surtout en eau. Et donc, ce qui a été expérimenté deviendra la règle. Et c'est ainsi d'ailleurs que nous allons enherber le cimetière dans ce même esprit. On va carrément l'enherber, comme beaucoup de villes le font quand c'est possible. Et donc, on est là engagé de manière sérieuse. Ce qui était aussi un commencement de travaux et qui va devenir la règle et qui va très rapidement, et je remercie nos amis de la régie municipale pour leur engagement, c'est le remplacement de tout notre éclairage public avec de l'éclairage LED, de l'éclairage plus économe et de l'éclairage aussi plus intelligent, où on pourrait éventuellement diminuer, augmenter selon... Voilà, mais je ne vais pas développer plus que ça. Vous avez compris l'esprit dans lequel nous nous situons, en même temps que la régie municipale va continuer à développer la mise en place de bornes de recharge électrique et de panneaux photovoltaïques. On a déjà bien travaillé en la matière. L'environnement, c'est aussi la lutte contre les gaspillages. Et on a fait 4 donneries cette année, 2 repères cafés pour réapprendre à réparer le matériel qu'on jette trop facilement. Ça a bien marché et donc on continuera au moins sur le même rythme l'année prochaine. Et puis, pour couronner tout cela, la Commission environnement nous propose une fête de l'environnement. Le 14 juin, vous êtes tous invités avec les écoles, le lycée, les syndicats intercommunaux. Il y aura certainement le SMAB, le CIECVO, la CCRM sera partie prenante. Et donc, ce sera un moment fédérateur en la matière. Pour finir sur l'environnement, et je salue le président du SMAB qui nous a rejoints, nous avons fait ensemble depuis un certain temps et avec la CCRM aussi un excellent travail dans le cadre de la renaturation de la Barche. Il va se continuer cette année. J'espère que nous en aurons enfin terminé avec les soucis qui nous alimentent depuis des décennies. L'environnement, c'est aussi la mobilité douce. J'ai évoqué les voies douces qui nous concernent. Et Madame le maire de Agondange, nous allons, cette année, donner le premier coup de pelle à la liaison gare à gare de Agondange à Mézières-les-Messes, une piste cyclable qui sera éclairée, qui va traverser Talange, qui va traverser le canal au niveau de la voie ferrée, grosso modo, là où on est en train de développer le quartier des Usaines, où a déjà été développé le quartier du port, là où il y a la halte fluviale, avec l'ambition que j'ai la charge de mettre en œuvre en tant que vice-président de la CC Rive de Moselle, l'ambition qui consiste à créer à Agondange un pôle d'échange multimodal et l'ambition de créer à Mézières-les-Messes un pôle d'échange multimodal. C'est normal, les 2 gares sont les deux points forts de nos mobilités. Mais au milieu, il y aura un 3e pôle d'échange multimodal. Ce sera un pôle d'échange multimodal doux, puisqu'on est au cœur de l'ensemble des voies douces, de la CCRM, de la CCPOM, reliées à l'ex-voie Charles le Téméraire, qu'on appelle voie bleue maintenant, et la halte fluviale. Donc notre secteur, notre Comcom, sera doté de 2 pôles d'échange multimodaux et d'un pôle d'échange multimodal doux. C'est une chance extraordinaire que nous avons là et un défi qu'il faut relever et que nous relèverons bien évidemment. S'agissant de mobilité, je l'avais annoncé l'an passé, ici même, cette préoccupation de mon conseil municipal concernant le RD 953 et sa transformation en une véritable voirie urbaine rétrécie, assortie de voies douces, interdite aux poids lourds, ponctuée de zones 30 et débarrassée définitivement de cette obligation d'accueillir les convois exceptionnels. Cette préoccupation, elle a été partagée avec la commune de Mézières-les-Messes, la commune de Agondange, la commune de Mondelange et la commune de Richemont, dans le cadre d'une coopération intercommunale.
Et là, notre communauté de communes y participe dans le cadre de sa compétence mobilité. Mais là, encore une fois, il faudra bien faire attention, vous savez à quel point j'y suis attaché, à la définition des compétences, aux frontières entre ces compétences, parce qu'il en va de l'avenir de nos villes, mesdames, messieurs, chers collègues maires. Nos COMCOM sont extrêmement utiles pour fédérer, lorsqu'il y a besoin de fédérer, sur les compétences que nous choisissons ou que la loi nous impose. Mais il faut pour le reste que nous gardions dans nos communes ces 36 000 pierres précieuses de notre République. Les compétences générales, nous sommes la seule collectivité à avoir la compétence générale. Et d'ailleurs, personne ne s'y trompe. Quand il y a un incendie, un accident, quand il y a une misère quelque part, c'est d'abord le maire qu'on va voir. C'est pas, malgré toutes ses qualités et toute l'amitié que j'ai pour lui, ni le président de l'Interco, ni le président du département, ni même celui de la région. C'est le maire qu'on va voir. Et le maire, il n'a de force, il n'a de moyens que si autour de lui, les collectivités locales, bien sûr, mais l'État, sont eux-mêmes forts, bien sûr, mais surtout clairs dans leurs compétences et dans leurs compétences. J'y suis très attaché. Je sais que en la matière et pour ce projet, nous avons à relever un sacré challenge en tant que maire de la ville, bien sûr, mais en même temps, en tant que vice-président en charge de la mobilité à la CCRM, nous saurons travailler dans le bon sens, efficacement et dans l'intérêt général. J'ai souvent évoqué ces préoccupations de sécurité. Je voulais rappeler ici que notre police municipale est à ce jour, depuis maintenant quelques jours, au complet, et que nos ambitions d'élargissement un peu des plages horaires et d'activité pourra complètement se mettre en place. Je veux juste rappeler, parce qu'on pense souvent que les policiers municipaux ne sont utiles qu'à la circulation et au stationnement. L'activité de notre police municipale, c'est 50% de stationnement, de circulation, mais aussi de sécurisation. On arrête des gens qui ont des pneus lisses ou qui ont des phares qui sont mal réglés. Mais les 50% restants, eh bien, c'est de l'ordre public, c'est de l'assistance à personne, c'est de l'assistance à animaux, c'est du secours, c'est de la vidéoprotection, c'est de la surveillance. Mais tout cela se fait, même si notre police municipale est armée, et depuis maintenant un certain temps. Cela se fait dans l'esprit d'une police de proximité. Je disais tout à l'heure, chacun son travail. La police municipale est une police de proximité. Son ADN, ça doit être le quotidien. Son ADN, ça doit être le dialogue. Son ADN, ça doit être cette proximité qui va ensuite servir immensément, et je parle sous le contrôle de nos amis gendarmes, à ceux qui ont la responsabilité de l'ordre public, du judiciaire. Et je tiens à dire, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux et que j'ai peur de me faire arrêter si je dis une bêtise, mais je tiens à dire très sincèrement, sous le contrôle de mes services et des policiers eux-mêmes, je tiens à dire que la collaboration que nous avons ici avec les gendarmes de la brigade de Mézières-les-Messes sont franchement particulièrement excellents. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est des fois compliqué, c'est la vie, c'est les hommes. Mais là, depuis un certain temps, et en ce moment, c'est tout à fait extraordinaire. Dans cet esprit de proximité, nous avons aussi un chargé de mission prévention avec le service population vie citoyenne qui fait un travail extraordinaire avec le CCAS, avec les écoles, avec les associations. Et nous allons continuer ce travail, bien évidemment. Avec le CCAS, j'ai dit parce qu'effectivement, nous sommes aussi dans le domaine de la solidarité, en responsabilité pour assurer le bien vivre ensemble. Et je voudrais ici rappeler tout le travail qui est fait et qui continuera à être fait par le CCAS en lien avec la maison des aides maternelles, avec les structures petite enfance, les crèches, avec les CMSEA, dont on salue le travail, qui franchement ont mérité les efforts qu'on a fait pour eux, avec la mission locale, avec le CLTEP, Centre social, avec l'association Femmes à Talange, avec le Secours populaire français,
pour ne citer que les partenaires locaux et qui assurent cette solidarité. Je voudrais aussi rappeler le travail qui est fait à l'occasion de ces grands événements de solidarité, le Téléthon, qui est organisé par le CLTEP et qui a été cette année, encore une fois, particulièrement productif. Mais surtout, sur les brioches de l'amitié aussi, pour la PEIVO, où on a repris un peu de bonnes habitudes, et je m'en félicite. Mais surtout, notre fête des passerelles et cette talengeoise qui a, cette année, apporté un record absolu de dons pour la recherche contre le cancer des enfants, 17 000 euros, c'est ça? Bon, je ne sais plus, c'est pas grave. Mais oui, c'est ça, 17 000 euros, ce qui est absolument extraordinaire. Merci, et merci surtout aux associations, et en particulier à l'association des commerçants locaux qui sont là aujourd'hui et que je salue aussi. J'ai commencé ce bilan et ces perspectives par la jeunesse, je vais les finir par nos anciens. En 2025, il nous faudra développer encore cette politique senior qui tourne le dos à l'isolement, au cloisonnement, et on va continuer à développer les liens entre notre complexe Raymond-Lambert, le foyer des personnes âgées, notre EHPAD. On a un bel EHPAD et je salue aussi les représentants de l'EHPAD, ils se sont annoncés, ils doivent être là, et qui font un travail extraordinaire. Et puis l'association Talange Senior qui est présente et que je salue aussi. Nous faisons à ce niveau-là un travail extraordinaire et nous avons la chance d'avoir un immeuble intergénérationnel, l'immeuble Paul Éluard, qui est tout le temps plein, qui fonctionne parfaitement, qui nous apporte plein de satisfaction, et nous avons des dizaines de dossiers en attente qui, malheureusement, ne peuvent pas être satisfaits et ne peuvent pas entrer dans ce dispositif. Alors, eh bien, écoutez, une bonne nouvelle, nous devrions en 2025 planter les premiers actes de la création d'une seconde résidence intergénérationnelle sur le modèle de la résidence Paul Éluard. Le bureau municipal en a décidé ainsi, profitant d'une opération immobilière qui se passera rue Pasteur. Nous lui souhaitons bien évidemment plein succès. Et je parlais de décloisonnement, de lutte contre l'isolement pour nos anciens. La dernière distribution du colis des anciens, qui était un peu pataplan jusque-là, s'est faite avec une petite révolution qui a été imaginée par nos services et puis par nos élus. On a fait non pas une distribution de colis, mais on a fait un marché de colis, on a fait une fête, on a ouvert le café de l'usine et ça a eu une autre allure, tout à fait autre allure, avec plein de bénévoles impliqués et plein d'anciens qui étaient là, qui buvaient un thé, je parle sous le contrôle de quelques-uns que j'ai rencontrés, un vin chaud et puis qui mangeaient des gâteaux et qui partaient avec le colis. On n'était pas dans la distribution, on était dans le partage. Voilà, et c'est sur cette notion de partage, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, que je voudrais terminer cette intervention. Je voudrais, au nom de mes adjoints, sans lesquels je ne pourrais pas faire grand-chose, et des conseillers délégués, idem, et du conseil municipal, des conseillers municipaux qui s'engagent, je voudrais les remercier pour leur loyauté et leur fidélité. Et je voudrais aussi remercier pour leur engagement le personnel communal. Ce n'est pas toujours facile de gérer du personnel. Quelques chefs d'entreprise ici ou quelques responsables d'associations qui le savent bien. Mais je voudrais les remercier pour leur engagement parce qu'il est sincèrement, globalement positif. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, au nom du conseil municipal dans son ensemble, au nom du personnel communal, en renouvelant mes remerciements à nos artistes, musiciens et chanteurs et à nos jeunes du conseil municipal des jeunes, je voudrais, avec une pensée particulière pour ceux qui sont isolés et qui souffrent, vous souhaiter les meilleurs vœux de paix, de justice, de fraternité pour l'année 2025. Merci.
Je voudrais leur souhaiter surtout beaucoup de bonheur, la paix, surtout la paix, parce qu'on est vraiment besoin aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Et puis voilà, la santé pour tout le monde. Honnêtement, je pense que mes vœux rejoindront ceux de beaucoup d'entre nous, beaucoup d'autres citoyens. Il suffit juste de regarder comment le monde a été en 2024 pour comprendre que l'on peut souhaiter la paix, que l'on peut souhaiter quelque chose de bien plus social. Et donc justement, dans un monde déchiré par la guerre, par les affrontements, par les tensions, en plus, je pense que l'on peut souhaiter la paix, mais je crois en cela, donc je reste confiant sur mon vœu. Je reste confiant. Que tout se passe pour le mieux. Espérons que ça aille mieux partout, famille, pays. Voilà, tout simplement. De nouveaux commerces à Talange, peut-être même des nouveaux adhérents dans notre association pour avoir encore plus de dynamisme dans notre ville. Et puis une belle Talangeoise 2025 avec un encore plus gros chiffre que l'année dernière. Voilà, bonne année à tous! Je souhaiterais l'amour et la paix et que tout le monde soit heureux. Voilà. Que ça continue comme ça, aussi bien à Talange, et que comme il l'a dit monsieur le maire, qu'il y ait la paix partout dans le monde, ça serait super, voilà. Ça serait la seule chose très positive pour 2025.